Allez, go, c'est parti pour notre live hebdomadaire. Alors, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On va attendre quelques instants que tout le monde se logue. Je vais vérifier comme d'habitude que tout fonctionne. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. J'ai activé le chat, donc il n'y a aucun souci. Vous me posez vos petites questions et j'y réponds. Faites-moi des coucous quand vous arrivez. Je vais juste vérifier que tout se passe bien. Hop, on va voir ça. Alors, ah, coucou. Ah bah dis donc, il y en a qui attendaient le live avec impatience. Coucou Sandrine, coucou Dom. Super, c'est top ça. Je sais qu'il y a Nadège qui doit être là. Il y a Christelle. Waouh, mais on est super nombreuses. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais juste vérifier. Oui, a priori, tout fonctionne. Je vais juste taguer, hop, Christiane, parce qu'à chaque fois, elle a des petits soucis pour se loguer. Donc, j'espère qu'elle est là. Coucou Claude, comment vas-tu? Ah, il y a Véro, ça je savais qu'elle était là. Elle a tout préparé hier. Hop, il y a Corinne qui doit arriver, Sandra aussi, mais c'est parfait, on a toute la France avec nous, c'est trop top ça. Vous êtes top les filles. Ça va nous changer un petit peu. Il y a Céline qui vient de nous rejoindre, Anne-Sophie du 49, Grand Soleil moi aussi, Saint-Gilles avec Christine, eh ben oui ma Christine, Laurine est là aussi, super, mais waouh, c'est trop top ça. Nickel. Alors n'hésitez pas à partager aussi sur les groupes, etc. Plus on sera, plus ce sera sympa. Donc voilà. Ici aussi, il fait super bon. On a un grand soleil. Il fait froid par contre, mais voilà. Alors, hop, je pousse le Mac puisque j'ai vu que tout se passait bien. J'ai l'impression que les connexions sont nickel. Ça a l'air d'être bon. Alors, comment allez-vous cette semaine? J'espère que le confinement n'est pas trop dur pour vous et on va se changer les idées, donc avec notre petit live créatif aujourd'hui. Alors, hop, je vérifie juste. Ah, il y a Cerise normalement qui doit être là. J'ai l'impression, parfait, on est de plus en plus nombreuses. Donc, on va papoter juste 2 minutes histoire que tout le monde arrive, mais j'ai l'impression que c'est le cas, donc c'est bien, bien, bien. Alors... Aujourd'hui, je vais vous faire une petite carte. Ah, il y a Valérie aussi. Coucou Valérie qui vient d'arriver. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite carte. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Alors, comme vous le voyez, je l'ai prise au soleil dans le jardin. Je me suis dit, on va profiter de ce beau soleil. C'est cool. Voilà. Donc, une petite carte qui se présente comme ça. Donc, avec la collection... Oasis Tropical pour ma part, mais vous faites avec ce que vous voulez. Vive le confinement, oui. Voilà, il faut voir les côtés positifs. On va essayer de rester positive. Coucou Sylvie. Alors, voilà la petite carte. Hop, et je vous la montre ouverte. Donc, ouverte avec un centre un petit peu qui fait penser peut-être au bois de diamant que vous avez peut-être vu déjà. Voilà, donc une carte un petit peu différente. J'aime bien moi les cartes quand on les ouvre qui ont des petites surprises. Ah ça y est, Nadège est là, nickel. Voilà. Alors, en ce qui concerne le matériel que j'ai utilisé moi pour réaliser ma carte, hop, on va avoir besoin comme d'habitude donc de papier blanc. Hein. Ah, il y a Sylvie, bonjour Sylvie. On vient donc voilà de commencer tout juste, donc j'en ai au matériel, donc du papier blanc comme d'habitude, un papier de fond, vous choisirez ce que vous voulez, massicot bien entendu. Donc pour ma part, c'est ce que je disais, moi je vais travailler avec la collection Oasis Tropical, j'avais besoin de couleurs, de soleil, voilà. Avec donc les tampons qui vont avec, comme ça si vous ne les connaissez pas, eh bien vous allez les découvrir avec moi. Donc il s'appelle Tropique Éternel, donc il y a les tampons et les dailles assortis et les petites breloques. Alors moi je les trouve trop belles les petites breloques, j'avoue que elles sont magnifiques, je trouve elles sont un peu bronze comme couleur. Une troisième Sylvie qui vient d'arriver, bonjour Sylvie, voilà.
Et en ce qui concerne donc le ruban, j'ai pas utilisé celui de la collection. Moi, j'ai utilisé le ruban en lin un petit peu plus épais, qui est beaucoup plus souple que le galon en jute de la collection. Voilà, comme je voulais fermer ma carte, vous verrez que c'est beaucoup plus simple avec ce galon-là. Et j'ai travaillé pour la base de ma carte avec notamment des papiers que vous oubliez peut-être dans le gros catalogue annuel. À chaque fois qu'on sort donc les Incolor, là les 5 couleurs annuelles qui changent un petit peu tous les ans, il y a les papiers assortis qui vont avec. Et ces papiers, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont au format 12-12, donc 30,5 par 30,5. Daniel, bonjour de Ténac dans le 17, super! Mais on a vraiment toute la France, c'est trop top ça, nickel. Et on va se servir aussi du Stamparatus, je vais vous montrer comment réaliser notamment les palmiers avec un petit effet un peu plus réaliste. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Je vous avais mis, je crois, le matériel, enfin une partie du matériel nécessaire. On va le faire ensemble. On prend notre temps. Il n'y a aucun souci. Alors, je vérifie que tout fonctionne toujours. Ça a l'air d'être bon. Donc, c'est parfait. Allez, c'est parti. On y va. Alors, j'ai basculé la caméra. Voilà. Les Charentes. Mais c'est top. Il y a vraiment toute la France. Hop, je vais allumer un petit peu la lumière pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Mais voilà, en plus, vous allez vous faire des copines les unes les autres. C'est trop top, ça. C'est top, en fait, les lives. Alors, voilà la petite carte. Je me rapproche un petit peu pour vous la montrer. Donc, elle n'est pas très large, en fait, quand on la voit comme ça. La fameuse petite ficelle dont je vous disais, vous voyez, elle est assez souple. Elle est super jolie. Je trouve elle est assez fine. De 2-3 mm de large à peu près. Et lorsqu'on ouvre la carte, hop, donc on verra aussi là pour faire ici, là, regardez un petit peu, je ne sais pas si on voit bien la caméra, l'effet un petit peu tressé. Je l'ai déjà utilisé dans mes autres projets, notamment pour le panier de Pâques. Voilà, on va l'utiliser ici pour faire notre fond. Les fameux palmiers que l'on fera avec le Stamparatus. Et lorsqu'on ouvre la carte, regardez, hop, elle se déplie comme ça. Alors moi j'ai pris le parti ici de mettre du papier imprimé. Néanmoins, si chez vous, vous voulez garder un panneau, pardon, ce sera mieux qu'en anglais, un panneau pour y écrire votre petit texte, allez-y. Hein. Après, vous adaptez, bien entendu. Voilà. Moi j'ai pris le parti, j'écrirai, je pense, derrière. Voilà. Il y a Michel qui vient de nous rejoindre du 42. C'est cool, ça, moi j'adore. Un jour, il va falloir que je m'amuse à marquer un petit peu d'où est-ce que vous êtes toutes là et qu'on se fasse une belle carte, ça va être trop top. Voilà, donc une petite carte un petit peu originale, vous voyez, et quand elle se replie, hop. Alors moi j'ai pris le parti, vous pouvez la laisser comme ça, moi j'ai pris le parti pour bien l'envoyer, la mettre à plat, de mettre une ficelle, mais c'est pas nécessaire. C'est à vous de voir en fait si vous voulez ou non la laisser. Moi je trouve qu'elle a tendance un petit peu quand même à s'ouvrir. Voilà, c'est juste un parti pris, vous faites comme vous le sentez. Alors, c'est parti, on y va. Alors, les fameux papiers, donc moi j'ai pris une base de carte donc qui fait... alors, je vais vous donner les mesures en centimètres parce que vous le savez, moi je travaille exclusivement en pouces. Donc chez moi, ça fait 12 pouces par 5 pouces et demi. En centimètres, vous découpez un morceau qui fait donc 30 et demi sur 14. D'accord ? Et on va commencer à marquer nos plis. Hop. Alors, les plis. Hop. Voilà. On va prendre son massicot. On l'ouvre. Et vous allez marquer un pli. Alors, moi, le premier pli, c'est à 3 pouces et demi. Ça correspond à 8,9 cm. Donc, hop, je vais répéter à chaque fois les mesures, hein, vous inquiétez pas. Donc, 8,9 cm pour le premier pli, 3 pouces et demi. Le second, on le fait à 6 pouces. Alors, 6 pouces, c'est 15,25. Donc, pour faire du 25, vous mettez un petit peu votre papier entre le 2 et le 3, ça fera 25. Autrement, regardez, c'est très simple sur le massicot pour les chiffres tout ronds. Le 6 pouces, à chaque fois, c'est le grand trait que vous avez là.
Donc, essayez un petit peu de vous placer sur les pouces. Vous allez voir, c'est vraiment une mesure qui est vraiment très, très pratique. Donc, je répète, on a fait un premier pli à 8,9 cm, un second pli à 15,25 cm et le troisième pli est pour moi à 8,5 pouces, ce qui correspond à 21,6 cm pour vous. Voilà. On obtient donc 3 plis. À ce stade, vous ne pliez pas surtout votre papier pour le moment. Vous allez avoir besoin d'un crayon à papier et on va marquer quelques petits plis supplémentaires que l'on va ensuite gommer, ne vous inquiétez pas. Ces petits plis, vous allez les placer. Alors, vous allez placer votre papier, hop, pour celles qui travaillent en pouces, 4 pouces et demi, ce qui correspond à 11,4 cm pour celles qui travaillent en centimètres. Et vous faites une petite marque en haut et en bas. Donc à 11,4, vous faites une marque au crayon papier. Je vais me rapprocher de la caméra. Donc j'ai placé mon papier à 11,4 cm sur le massicot. Et au lieu de marquer un pli, j'ai juste mis ici une petite marque de crayon en haut et en bas. Et on va faire exactement la même chose en se positionnant ici à 7 pouces et demi, ce qui correspond pour vous en centimètres à 19 cm. Voilà. Donc on se retrouve en fait avec 4 petites marques, 2 en haut, 2 en bas les filles. Voilà. Ça va toujours? Dites-moi. Ça a coupé, je redonne la taille. Alors, je vous redonne tous les plis. Donc, sur votre papier, donc il fait 30,5. Vous me faites un pli. Je reprends les plis. À 8,9, à 15,25 et à 21,6 cm. Et vous marquez au crayon des petites marques. Donc, il en faut 2 en haut, 2 en bas. La première petite marque se fait à 11,4 et la seconde à 19 cm. Voilà, en haut et en bas, vous faites ça. Et ensuite, on va marquer les plis. Donc, vous allez vous positionner. Alors, j'espère qu'on le voit bien. Je vais peut-être me rapprocher un peu pour vous montrer ça. Vous allez, c'est pas évident en fait en l'air, de mettre la première petite marque que vous avez fait ici dans la réglette. Et vous allez, hop, oups, mettre la seconde petite marque en diagonale en bas dans la réglette. En fait, il faut qu'on fasse des plis en diagonale. Est-ce qu'à la vidéo, on voit? Oui, ça va. On voit. Ah, Hélène, t'as raté le début. On commence tout juste. Ne t'inquiète pas. Pas de souci. Le temps que tout le monde fasse ses traits, je vais répéter, il n'y a pas de souci. Donc là, je vous montre juste les filles, vous faites en diagonale. Donc surtout bien sur vos petites marques. Voilà, et une fois que c'est fait, vous pouvez gommer ensuite vos petites marques de crayon à papier, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, pendant que vous faites ça, je vais répéter les marques. Ah ben voilà, Sandra a tout remis. Alors Sandra, je répète. Premier pli ici à 8,9 cm. Ensuite, à 15,25 effectivement. Et le dernier à 21,6. Donc ça, c'est des plis que vous allez marquer dans ce sens-ci. Ensuite, vous allez faire 4 petites marques. 2 en haut, 2 en bas, avec un crayon à papier. Ces petites marques sont à faire à 11,4 cm, puis à 19 cm. On en fait une en haut, une en bas, une en haut, une en bas sur ces mêmes mesures. Et ensuite, avec votre massicot, vous allez... Alors, j'espère qu'on les voit, parce que sur le bleu clair, je ne suis pas sûre que vous voyez quelque chose, en fait, à la vidéo. Ensuite, vous prenez votre massicot, ou alors un plioir et une règle, et vous marquez vos plis en diagonale, en rejoignant tout simplement les petites marques que vous avez fait. Une dans ce sens-ci, une dans ce sens-là. Voilà. Et vous pouvez maintenant gommer vos marques, il n'y a aucun souci. Évidemment, j'ai oublié ma gomme, donc ça va faire un truc très cochon.
désolée. Ah, ça va. J'avais peur que la gomme soit pas très propre. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est le modèle. On fera avec. Hein, je la garderai pour moi, je gommerai mieux après. Mais voilà. Et donc, oui, moi je travaille en pouces exclusivement. Hein. La taille de la feuille bleue, Véro, elle fait alors 12 pouces par 5 pouces et demi, ce qui correspond à 30 et demi par 14 cm. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on plie pas tout de suite. Vous allez voir que c'est peut-être plus simple. Et pour coller, je préfère vous faire plier après. Je vous avais demandé... Coucou Mag. Alors, je vous avais demandé également de découper 3 morceaux de papier blanc. Bon, ces 3 morceaux de papier blanc, donc en fait, hop, il est où mon modèle? Il est ici. Donc moi, en fait, c'est des papiers de mat. Alors, ce que j'appelle papier de mat, c'est tout simplement pour faire ressortir un papier imprimé, en fait. Donc, du coup, vous le prenez en accord, bien entendu, avec les papiers imprimés que vous avez fait. Moi, je trouvais que sur le blanc, ça ressortait bien. Maintenant, si vous avez pris une autre couleur, c'est très bien aussi. Donc, voilà, moi, un papier de mat, c'est juste ici pour laisser un fin liseré tout autour du papier imprimé. Donc, il y en aura un qui ira sur le dessus. Et pour moi, ici, donc les 2 autres, ici, sur chacun des côtés. D'accord? Donc, ces 3 papiers blancs sont donc identiques à découper et ils font 8,6 cm de large sur 13,6. Je répète, 8,6, 13,6 cm. Cerise, tu me dis pour les petites marques, il faut mesurer depuis... Tu fais comme d'habitude en fait. Hop, attends, je te remontre. Pour les petites marques, tu fais comme si tu allais faire un pli avec ton massicot en fait. Donc, le premier pli a été à 11,4. Donc, tu places ta feuille à 11,4. Et au lieu de faire un pli, tu te fais une petite marque au crayon à papier. Hop. Et après, tu continues. Donc, 19. Hop, tu continues comme si tu allais faire en fait avec ton massicot. Sauf qu'en fait, tu fais tes petites marques au crayon à papier. D'accord? Voilà. Hop. Donc, une fois que c'est fait, une fois qu'on a nos papiers blancs, vous allez pouvoir coller tout de suite les 2 papiers blancs ici sur chacun des volets les plus externes. Hop. Alors, je répète peut-être la grandeur des papiers blancs. Les papiers blancs font 8,6 cm de large sur 13,6 cm de haut. En pouces, ça va faire 3/8 sur 5/8. Voilà. Et vous en collez donc 2, hop, ici, un sur un côté. Donc, du coup, vous laissez par rapport à votre petit liseré. Voilà. Et on va faire pareil sur le côté gauche. Voilà. Donc, c'est vraiment juste des papiers de mat. Donc, prenez des papiers... moi, souvent, ce que je fais, c'est que parfois, j'ai des papiers où il y a des petites taches dessus, des choses comme ça. Donc, en papier de mat, moi, je les garde puisqu'en fait, ils sont pratiquement cachés entièrement. Donc, du coup, voilà. Moi, les papiers un petit peu où il y a des petites taches, des choses comme ça, je les garde et je les utilise très souvent en papier de mat. Ça évite de réutiliser des papiers blancs ou des beaux papiers tout neufs, en fait. Donc, vous collez ici. Et on va pouvoir également coller sur, vous retournez, alors regardez, hop, donc ça j'ai collé mes 2 papiers blancs ici, je retourne ma feuille et je colle le 3e ici sur le côté droit. Comme ça c'est fait, on est tranquille. Voilà, comme ça. Donc, on se retrouve avec 2 blancs ici et un blanc uniquement sur le côté droit. Voilà. Pour les papiers intérieurs de ma carte, donc ici et ici, donc moi j'ai pris des papiers, donc oui, ce que j'appelle les DSP, c'est les Designer Series Paper, c'est
en fait le papier design, le papier imprimé que nous avons chez Stampin' Up. Et donc ici, il vous faut 2 morceaux pour l'intérieur. Ces morceaux, pour moi, font 3 pouces sur 5 pouces. 3 pouces, 5 pouces. Ce qui fait en centimètres 7,6 sur 12,7. Je répète, 7,6 sur 12,7. 7,6, 12,7. Je décope les étiquettes. Oui, voilà, c'est parfait, exactement aussi. Pas de gâchis non plus, on essaye quand même. Enfin, surtout quand on voit les prix des papiers, je suis tout à fait d'accord avec toi, Dom. Ce qu'on peut essayer de récupérer, c'est vraiment top. Voilà. Et donc, vos papiers ici, vous pouvez les coller également, les papiers imprimés, sur l'intérieur. Donc, vous voyez, j'ai changé un petit peu de motif. Ah bah tiens, bravo. J'espère que j'ai un autre rouleau de... Oui, c'est bon. Ouf. Heureusement, j'avais prévu. Donc, hop, on colle nos motifs. Alors, faites attention à les ficelles. Je ne sais pas ce que vous utilisez en ce moment comme papier imprimé, mais faites bien attention au sens des motifs. Hein. Voilà. Geneviève, oui, tu regardes en replay, il n'y a aucun souci. Alors, on a collé donc nos papiers imprimés, donc 7,6 par 12,7 et vous pouvez les coller. Pour l'extérieur, donc hop, on retourne. Voilà, on a nos papiers et évidemment, je les ai collés à l'envers. Tant pis pour moi, c'est pas très grave. Eh bien, écoute, on aura les palmiers à l'envers. Hein. Et pour celui-ci, alors celui-ci, moi, je l'ai prévu légèrement plus grand. Je voulais un petit liseré blanc qui soit moins visible, sachant que sur le dessus, après, je vais vous montrer comment réaliser, là, ici, cette espèce de petit papier supplémentaire. D'accord? Donc, du coup, pour ici, vous allez découper un papier. Moi, il est légèrement plus grand que ceux que j'ai mis à l'intérieur. Il fait 8,1 cm sur 13,2. Après, c'est à vous de voir hein, la taille, en fait, on va dire, du liseré que vous voulez voir ici. Allez, hop. Alors, évidemment, j'ai tout mis à l'envers. C'est pas très grave. On cachera avec des petits embellissements. La magie du direct. Voilà, donc là on a fait le plus simple. J'ai envie de vous dire, on a collé nos papiers donc intérieur et extérieur. Voilà, un pain. Alors, ce que l'on va faire maintenant, avant de monter donc notre carte, on va pouvoir, je vais vous faire préparer tout de suite, ça va être les papiers intérieurs qui vont venir ici habiller en fait nos triangles. Alors, à cette étape-ci, ce que vous pouvez faire, c'est marquer vos plis. Hop. Donc, on a 2 plis sur chacun des côtés. On a un pli au milieu. Et on a nos plis ici qui sont donc en diagonale. Vous allez voir, ils vont se marquer tout seuls. Très, très simplement, il n'y a aucun souci. Dans un sens et dans l'autre. Et celui du milieu après. Voilà, donc marquez-les bien. Travaillez votre papier, hein, il n'y a aucun souci. Moi, souvent, pour faire les choses comme ça, pour que ça soit joli, je les travaille vraiment bien. Hop, voilà. Parfait. Allez, voilà. Donc, prenez votre plioir, appuyez bien dessus, les filles, hein, surtout. Et on se retrouve donc avec ici notre ouverture. Donc, avec nos triangles ici, enfin, c'est pas vraiment des triangles, mais des petites choses qu'il va falloir habiller avec du papier
imprimé. Alors, pour cela, voilà, là je me suis un petit peu avancée, je vous ai préparé un petit gabarit parce que sur les papiers imprimés, je me suis dit on ne va pas voir grand-chose. Donc, j'ai préféré vous préparer un petit gabarit. Ce petit gabarit, vous allez découper 2 morceaux hop, qui font 5,5 par 13,5 cm. Donc 5,5 par 13,5, il vous en faut 2. Un qui ira ici et un qui ira de ce côté-là. Voilà. Donc découpez vos 2 morceaux dans le papier imprimé qui vous plaît. 2 fois 5,5, 13,5. Je vais le faire en même temps que vous puisque je ne me suis pas avancée non plus sur cette partie-là. Qu'est-ce que je vais mettre comme papier? Oh bah tiens, on va le faire là-dedans. Allez, une petite chute de papier. Donc 2 morceaux qui font 5,5, 13,5. Donc 5,5. Hop, par, j'ai dit 13,5. Voilà. On coupe donc 2 morceaux de papier imprimé, 5,5, 13,5 pour faire le centre. Pour habiller nos centres. Coucou Elisabeth. Donc ils viendront un ici et l'autre de l'autre côté. Alors je crois que je vais rester sur le bleu. Ensuite, je vais vous montrer. Hop, je me rassois pour vous montrer ça. Alors, je vous ai préparé un petit gabarit. Donc ici, moi, mon morceau fait bien 5,5 par 13,5. D'accord? Vous allez prendre votre crayon à papier et sur chacun des morceaux de papier imprimé que vous avez, vous allez faire une petite marque. Alors, j'espère qu'on le voit bien. À 2 cm, là, en haut, en bas. Donc ça, c'est pour celui qui sera ici sur la gauche. Et pour l'autre côté, du coup, vous retournez votre papier et vous faites exactement la même chose. 2 cm en haut, en bas, mais en partant ce coup-ci vers la droite. D'accord? La règle du massicot, c'est en cours, Hélène. Voilà. Donc, je le fais en même temps que vous, comme ça, on va tout avancer en même temps. Donc, 2 cm, un morceau. Je vais pousser ça pour que vous voyez mieux mon papier. Donc, 2 cm en haut, 2 cm en bas, donc, pour celui qui ira ici sur la droite. Et de l'autre côté, on va faire 2 cm en haut, hop, 2 cm en bas, comme ceci, et lui ira donc, vous l'aurez compris, sur ce côté-là. Une fois qu'on a fait nos petites marques, hop, je reprends mon papier ici pour que vous voyez mieux. Donc 2 cm en haut, 2 cm en bas sur chacun des côtés. Et ici, vous allez marquer donc 13,5. La moitié de 13,5, c'est 6,75. Vous marquez également ici une petite marque sur la hauteur de 13,5, donc à 6,75 cm. Et ensuite, il vous restera plus qu'à découper ici ces parties-là en rejoignant tout simplement ici votre pointe là et ici, et pareil là. Et on obtiendra donc bien nos triangles. Donc, je vous laisse faire ça. Je vous laisse ici, hop, donc 6,75. 5, 6, 7, voilà, hop, et pareil de l'autre côté, et après on découpe. Donc vous découpez soit avec une paire de ciseaux, hein, soit carrément avec votre massicot. Moi c'est ce que je fais. Voilà, hop, donc je place ma première petite marque ici, la seconde là, et je découpe une première fois ici et une première fois là. Donc là, j'obtiens bien ici le morceau qui ira donc sur la gauche.
Et je fais pareil de l'autre côté, mais dans le sens inverse. Alors, faites attention aussi au papier à motif que vous avez pris pour mettre les motifs dans le sens que vous le souhaitez surtout. Voilà, donc normalement, vous devez obtenir à la fin 2 morceaux comme ça, les filles. Voilà. Et ces morceaux-ci, eh bien, vous pouvez tout simplement les coller. Donc, un à droite ici, vous enlevez bien entendu vos petites marques. Et le second ici. En fait, je me demande si je ne vais pas mettre ces côtés-là pour que ça ressorte un petit peu. Ça pourrait être sympa. Je pense que, ouais, je vais changer un petit peu. Tiens, je vais mettre ces côtés-là. Voilà. D'accord? Et donc, vous voyez, on a bien le motif qui se met bien ici dans notre carte, tout en laissant un petit liseré de bleu. Voilà. Donc, je vous laisse coller tout ça. J'espère que ça va. Dites-moi surtout si vous arrivez, si vous y arrivez bien, s'il faut que je répète des mesures, que je vous remontre éventuellement le gabarit. N'hésitez pas, dites-le moi surtout. Alors moi, quand je fais ce genre de carte, très souvent, ce que je fais, c'est que je me fais un gabarit définitif. Donc dans un papier un petit peu cartonné. Souvent, je prends le papier cartonné épais. Je le découpe et en fait, après, ce que je fais, c'est tout simplement, hop, tiens, je vais reprendre une feuille de papier. Je le positionne dessus et après, j'ai plus qu'à redécouper. Ça m'évite à chaque fois de reprendre mes mesures. Voilà. Donc moi, très souvent, quand je fais ce genre de choses, c'est ce que je vous dis, je me fais un gabarit et après, je n'ai plus qu'à découper en fait dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, ça évite de tout recalculer à chaque fois. Hop. Et nous avons fait... Coucou Catherine, t'inquiète pas, tu pourras revoir en replay. Comme d'habitude, la vidéo sera disponible, donc il n'y a aucun souci. Et voilà, regardez, on a fait donc l'intérieur de notre carte. C'est plutôt top, hein? Bon, faites pas attention pour celle qui arrive. Oui, j'ai fait une bêtise. Oui, j'ai collé mes papiers à l'envers. D'accord? Je suis allée un peu trop vite tout à l'heure. Mais sur ma carte originale, je vous promets que j'ai mis les papiers à l'endroit. Voilà. D'accord? Comme quoi, hein, ça m'arrive aussi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas qu'à vous. À chaque fois, vous me dites tout le temps, j'ai encore fait une erreur. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Mais non, il n'y a pas qu'à vous que ça arrive. Voilà. Alors, je vous propose maintenant, on va faire le devant de la carte. Hop, je vous le remontre. Donc, avec ce superbe classeur d'embossage ici que vous voyez, qui fait un effet panier un petit peu, voilà, tressé. Je le trouve vraiment très, très joli. Donc, pour ça, moi, j'ai pris une chute de papier qui me restait. Alors, vous voyez, je l'ai apporté devant moi, voilà, une chute de brune dune. Et je vais juste découper ici un morceau. Alors, j'ai pris la mesure tout à l'heure, sachant que moi, au départ, quand j'ai fait la carte, j'ai vraiment attrapé une chute et je ne me suis pas embêtée, en fait, à mesurer combien elle faisait. Et donc, j'ai pris la mesure tout à l'heure. Elle fait 6,5 par 10 cm. Donc, 6,5. Hop, est-ce que j'ai les 10 là? Oui, parfait. Donc, 6,5 par 10 cm. Tout simplement. Donc, chez vous, faites avec un classeur d'embossage que vous avez. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et je vais prendre la Big Shot qui est prête. Hop. Tu as fait ta boulette en direct. Eh bien, c'est ça, Mag. Voilà, tout à fait. Hein? Voilà, la boulette en direct, coller les papiers à l'envers. C'est la première fois que ça m'arrive quand même, cette histoire. Hein, mais bon. C'est un roller de colle ou de scotch, Patricia. Alors, Patricia, ce que j'utilise pour coller, c'est ça. Chez Stampin' Up, ça s'appelle du Snell. C'est de l'adhésif, en fait, permanent sous forme de rouleau. Alors, moi, je l'utilise pour la carterie uniquement parce que ça suffit amplement. On colle juste des papiers, voilà. Par contre, je ne vous le conseille pas si vous faites des albums ou des choses comme ça. Ça ne colle pas suffisamment. Voilà.
Donc c'est très très pratique, ça se présente un peu là comme les rouleaux de colle ou de Tipex que l'on peut trouver sur le marché. Et c'est rechargeable en fait, donc ce qui est vraiment très bien. Donc hop, j'avais fini le mien tout à l'heure en direct qui était là, vous voyez. Et donc vous achetez une fois le truc en entier et après voilà, on a juste des recharges comme ça que l'on remet et c'est reparti pour un tour. Voilà. Alors, hop, on va faire notre petit effet. Alors je vous montre quand même, regardez comme il est beau, moi je l'adore. Il est trop beau. Alors, par contre, c'est un classeur d'embossage qui est assez épais. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'épaisseur, mais c'est quand même assez épais. Donc, pour cela, tout d'abord, quelques petits rappels qui ne sont pas inutiles, je crois, à chaque fois. Donc, vous placez votre papier. Vous placez toujours la charnière en premier sous la presse. Et vous placez ici, pour être sûr, c'est votre petit sticker Stampin' Up ou 6X ou la marque que vous avez sur votre classeur d'embossage vers le haut. Comme c'est un classeur un petit peu épais, on utilise une plaque particulière qui est une plaque qui est beaucoup plus épaisse. Et par contre, on ne va pas utiliser comme d'habitude un sandwich, on met juste notre plaque de transport, le classeur d'embossage, cette plaque qui est un peu plus épaisse, qui est spécifique pour ces classeurs d'embossage. Et regardez, je ne force même pas. On n'entend pas le crac-crac des plaques comme habituellement. Et je vais vous montrer qu'en fait, le résultat est magnifique. Regardez. Un effet texturé, je le trouve vraiment super, cet effet. Alors moi, ce que j'aime bien faire avec cette collection tropicale, hop, je vais vous montrer. Moi, ce que j'aime bien faire pour donner des petits effets un petit peu en relief, et ça, vous pouvez le faire sur n'importe quel projet, quand vous faites même des albums, des choses comme ça, allez-y. Alors, je regarde juste, Christine, pour réparer, pourquoi ne pas décorer le bon côté, rajouter... Oui, oui, tu peux, oui, oui, mais bon, là, je le ferai après, a posteriori, t'inquiète pas, Christine. Donc ça, oui, ce que je vous disais, moi sur ma carte ici, ce que j'aime bien faire, regardez, si on la regarde un petit peu à chaque fois, moi j'aime bien mettre, voilà, du papier qui donne un peu de volume. Donc vous prenez tout simplement votre plioir en os et vous passez sur les coins. Et ce que j'aime beaucoup faire, je trouve, sur ce... alors ça assouplit évidemment, bien entendu, le papier. Mais ce que j'aime aussi faire, pour le remettre encore un peu plus en relief, j'utilise tout simplement mon encreur, un petit doigt mousse ou voilà, et hop, vous venez tout simplement passer tout autour. Ça fait un effet vieilli du papier, moi j'aime beaucoup, et en plus vous allez voir que selon le papier que vous avez choisi en fond, ça va tout simplement lui donner encore plus de relief. Voilà. On n'hésite pas. Voilà. Hop. Alors, sur cette plaque, je l'ai, mais je ne savais pas à quoi elle servait. Ah bah voilà, Michel. Alors, je me demande s'il sera dans le gros catalogue. Catherine, le classeur d'embossage, j'ai pas regardé la liste, je ne me souviens pas. Les copines, si vous pouvez regarder la liste pour voir. Normalement, oui, si, il y est, il me semble, celui-ci de classeur d'embossage. Alors, celui-ci, c'est le tissage sur la plage. Il fait partie du mini catalogue printemps-été. D'accord? Corinne, je pense que tu confonds avec un autre. Celui-ci, là, c'est le tissage à la plage que l'on a dans le catalogue printemps-été. Voilà. Donc, Michel, oui, la plaque, voilà, tu vois, donc tu mets juste, surtout, c'est ta plateforme, sans le petit adaptateur, ton classeur d'embossage et la plaque bleue. Et tu vois, regarde, j'ai passé qu'une fois et tout est super bien embossé. Voilà. Je vais vous montrer pour faire les petits palmiers. On va prendre du temps aujourd'hui. Hop. Et pour faire les palmiers, on va travailler. Tiens, je vais vous faire travailler, ça va être l'occasion.
avec le Stamparatus. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas fait une présentation avec le Stamparatus. Et en préparant cette carte, je me suis dit, tiens, allez, hop, ce sera l'occasion. Donc, pour le Stamparatus, moi, je vais utiliser donc, le palmier qui fait partie... Hop, je ne vous l'ai pas montré, je crois, tout à l'heure, le set de tampons. Voilà. Donc, le set de tampons qui s'appelle donc Tropique Éternel. Et ici, nous avons les superbes palmiers. Alors, moi, j'adore. Je trouve que les motifs que l'on fait maintenant sur les tampons sont magnifiques. Regardez-moi tous ces détails. Voilà. Donc, c'est vraiment... Ah, c'était le Snell dont tu parlais, Corinne. Effectivement. Donc, le Snell, oui, par contre, lui, il y est. Hein. Pas de souci. Donc, voilà les tampons. Moi, je trouve que vraiment, de plus en plus, maintenant, on nous fait des tampons avec des effets de profondeur. Et en fait, moi, je trouve dommage, c'est qu'on les tamponne très souvent. Je les vois tamponner sur des projets avec une seule couleur. C'est joli, mais je trouve qu'on peut faire mieux. Et pour cela, il n'y a rien de tel que, d'utiliser le Stamparatus et des feutres. Alors, moi, je vais donc tamponner ici mes petits palmiers. Vous voyez, mes palmiers ici, donc ils ont le tronc qui est bien marron. Et ici, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, c'est suffisamment éclairé, mais il y a deux couleurs de vert en fait. Et pour faire ça, eh bien, je vous conseille d'avoir une plaque notamment pour pouvoir positionner vos tampons. Donc, c'est ce qu'est le Stamparatus notamment. Hop. Donc, vous prenez du papier, vous positionnez votre tampon comme il faut sur la plaque et voilà, je vais juste me remettre bien droite devant vous. Ce serait possible de savoir ce qui sera reconduit des articles Celebration. Ah, Catherine, il n'y a jamais de produits Celebration dans le catalogue annuel. Ce sont forcément des produits du catalogue printemps-été. Et ça, on vous le dira, mais un petit peu plus tard. Voilà. Nadine, t'aimes beaucoup, tant mieux. Alors, donc je vais utiliser moi les trois couleurs suivantes. Alors, je vous donne les couleurs. Pour moi, il s'agit donc du doux suède pour faire le tronc. Une première couleur de vert, j'ai pris du riche raisin. Et la couleur plus foncée, ce sera donc le vert olive en ce qui me concerne. Alors, on va commencer. Vous y allez tout simplement très facilement. Commencez toujours par la couleur la plus claire pour le faire. Et on travaille avec la pointe pinceau. Donc surtout, ne travaillez pas comme ça, vous allez abîmer votre pointe. Mettez-la la plus horizontale possible. Hop. Et on vient tamponner. Voilà, on a déjà une première colorisation. Ensuite, vous allez prendre toujours avec la pointe pinceau. Pas besoin de nettoyer votre tampon en fait, puisqu'il va être repositionné exactement au même endroit. Et on va juste marquer quelques feuillages comme ceci. Donc, j'espère qu'on voit la caméra, que je ne fais pas tout le... Et une fois que c'est fait, on retamponne. Et là, on se retrouve donc avec les nuances. Je vous rapprocherai la feuille après. Je finis le motif et puis voilà. Et ensuite, donc, pour faire mon tronc, donc même chose, toujours, hein, vous voyez, la pointe le plus horizontale possible. Voilà. Et on tamponne. Et voilà mes petits palmiers qui sont faux. Oui, il te le faut cet appareil. Je le sais, Véro. Je le sais, je ne cesse de te le dire qu'il te le faut, le Stamparatus. Alors, je vais me rapprocher pour vous montrer un petit peu les nuances maintenant. Ah mais oui, il vous le faut les filles. Franchement, il est top. Regardez. Donc, vous avez vu, je n'ai pas bougé le tampon. Je ne me suis pas embêtée à me dire est-ce que je vais retamponner au même endroit. Grâce au positionneur de tampon qu'est le Stamparatus, à chaque fois, en fait, j'étais sûre de retomber au bon endroit. Regardez un petit peu les nuances de vert que l'on a. C'est top, hein? Ça fait vraiment très réaliste, je trouve. Alors, pendant que j'y suis aussi, avant de tout passer à la Big Shot, je vais découper aussi mes petits textes. Alors, moi, j'ai pris les textes qu'il y avait dans le set de tampons. Donc, il y a un petit « Merci beaucoup ».
Je les ai mis complètement au hasard, hein. J'avoue que j'ai pas trop regardé. Il y a le Aloha, voilà. Et le dernier que j'ai sorti, c'est Notre amitié défie le temps. Alors, celui-ci, c'est une ligne complète. Moi, je vais le faire en 2 temps, les filles. Donc, hop, je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez là? Oui. Donc, je tamponne d'abord Notre amitié. Est-ce que vous voyez qu'il n'y a que l'amitié qui est faite? Hop, je le mets. Donc là, j'ai bien que Notre amitié. Et ensuite, je fais la même chose ici avec juste le défi le temps. Alors par contre, mince, j'ai pas pris mon nettoyeur. Bon, bah, on va le faire à l'arrache. Décidément, quand je suis pas dans un scrap room, hein. Voilà. Donc j'ai nettoyé mon tampon. Et donc là, maintenant, je vais juste faire défi le temps en tampon. Voilà. Et je vais le positionner sous Notre amitié. Voilà. Comme ça, au lieu d'avoir une ligne complète que je n'aurais pas pu passer sur ma carte, eh bien, je me retrouve donc avec le même texte, mais que là, je vais pouvoir découper et mettre ensuite sur ma carte. Il me reste maintenant uniquement à découper tout ceci. Donc là, ça va être très rapide. On va reprendre la Big Shot. Je vais prendre, donc cette fois-ci, la plaque magnétique, mes petites plaques. Et associé donc au set de tampons, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a regardé les die qui permettent en fait de découper le palmier. J'ai pris également comme petite découpe que je trouve très sympa les poinçons tendre couture qui sont cette pochette-ci, avec donc des poinçons qui sont à la fois festonnés et en même temps avec un petit effet couture. Il y a plusieurs tailles dedans, des formes différentes. Donc je vais en profiter pour découper. Du coup, vous voyez que mon texte il rentre pile poil dedans, ça c'est top. Et on a la version plus petite aussi qui est celle-ci, que je vais utiliser, voilà, et ça va me permettre déjà de découper ces 3 là d'un coup. Hop, donc là j'ai bien mes petits paniers. Hop, le premier texte, le deuxième. Et je vais découper le dernier. Alors, le merci beaucoup. Est-ce qu'il rentre dans le petit? Oui, il rentre dans le petit. Bah, parfait. Je crois que je vais garder celui-ci. Je le trouve sympa. Voilà. Alors, magique. Pourquoi vous avez des traits sur les blocs transparents? Alors, en fait, avant Stampin' Up, alors moi, ça fait 9 ans et demi que je suis démonstratrice. Donc, j'ai des produits qui ne sont plus au catalogue. Et en l'occurrence, sur... Hop, je vais vous remontrer ça. Avant, chez Stampin' Up, ils vendaient des choses, moi, je les adorais, en fait. Nos blocs sont transparents, hein, comme ceux que vous trouvez à l'heure actuelle. Mais en fait, ils vendaient des... voilà. Des pellicules plastifiées qu'on pouvait mettre sur les blocs, ce qui nous permettait, avant que le Stamparatus arrive et existe, ceci nous permettait notamment, alors je vais vous montrer, hop, tiens, on va prendre un autre tampon texte par exemple, voilà. Ceci me permettait en fait d'aligner correctement mes tampons texte sur une ligne pour être sûr après par exemple de le tamponner correctement. Voilà. Donc ça n'existe plus depuis quelques années maintenant. Moi j'ai gardé les miens, je trouve ça pratique. Néanmoins maintenant avec le Stamparatus vous n'en avez absolument plus besoin puisqu'en fait toute la plaque, alors, je ne sais pas si on la voit, voilà, toute la plaque ici, elle est graduée. Donc du coup ça remplace totalement en fait ces blocs. Voilà.
Moi, j'utilise plus beaucoup les blocs, hein. J'utilise pratiquement exclusivement, c'est le Stamparatus pour tamponner, c'est tellement plus pratique. Voilà. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à faire notre montage. Alors, ce coup-ci, je vais essayer de le faire à l'endroit, hein. On va éviter encore les bêtises. Donc, je reprends mon petit hop, tampon. Regardez comme ils sont beaux et qui ressortent bien, je trouve, sur le papier brune dune. Je trouve ça assez sympa, en fait. On va juste coller ici. Alors non, oula, j'allais faire une bêtise. Décidément, c'est une journée des bêtises. Mag, tu vas te ficher de moi, je le sais. Alors, on prend, si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire fermer votre carte, prenez donc votre galon en lin, par exemple, ou quelque chose d'assez souple. Et c'est en fait à ce moment-là, moi, que je l'ai fixé sous, ici, mon papier. D'accord? Donc, juste ici, voilà. Et alors, moi, j'aime bien que ça tienne. Donc, pour être sûr que ça tienne, en général, voilà, je fixe avec un bout de scotch, histoire d'être sûr qu'il ne va pas se sauver. Et ensuite, je viens positionner. Oh, je trouve que ça ressort super bien sur ce papier-là aussi. C'est très sympa. J'avais pas osé, je le trouvais foncé, mais au final, c'est sympa. Voilà. Et le ruban, ben voilà. Sylvie, tu suivais. Merci Sylvie. Voilà. Et ensuite, eh bien, il vous suffit tout simplement. Alors celui-là, il est peut-être grand. Tiens, on va mettre le Aloha, ça va changer un petit peu. Allez, hop. Donc moi, le Aloha, je le mets en mousse 3D. Voilà, comme ceci. Et je vous propose aussi, alors regardez, les petites breloques qu'ils nous ont sorties avec cette collection. Moi, je les trouve top. Elles sont trop jolies. Donc, on va en prendre une au hasard. Et pour les faire tenir, rien de tel que les petits points de colle. Très pratique, ça ne se décolle pas. Et vous allez pouvoir, hop, le coller sans aucun souci. Et pour l'intérieur ici, alors moi, bon, sur mes papiers qui sont à l'envers, et bien après, vous pourrez mettre donc des petites étiquettes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier imprimé. Ça peut être des espaces pour écrire du texte aussi. Alors, je ne vais pas les coller tout de suite parce que je vais quand même réparer ma bêtise. Il ne faut quand même pas exagérer non plus. Voilà. Donc, c'était la gaffe du jour en fait. Et vous pouvez donc ainsi accrocher tranquillement votre petite carte à l'aide du ruban. Alors moi j'ai pris le galon là en lin parce que je trouvais qu'il allait, enfin il restait dans l'esprit naturel des papiers que je voulais utiliser avec le brune dune, etc. Et donc vous voyez mon papier, regardez, il se relève un petit peu. Ça fait un peu comme si on avait flambé un petit peu ce papier et je trouve que ça donne un petit peu de mouvement à vos cartes. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Voilà, je vous remontre la carte initiale. Tiens, on va en mettre une découverte et une ouverte, tant qu'à faire celle sur laquelle... Heureusement que j'ai pas pris les voitures en fait. Hein. Alors, Claude, le fast-fuse, oui, c'était pareil. Alors, c'était pas tout à fait pareil que le permanent. Le Snell est quelque chose qui était moins fort que le fast-fuse. Le fast-food n'existe plus de toute manière. Hein. Donc voilà, on a eu des soucis avec. Il n'était pas très facile pour être utilisé. Voilà. Dom, tu me dis, hier j'ai collé 3 fois de suite les coquelicots, la tête en bas. Ah bah merci, je me sens moins seule. Merci les filles. Voilà, voilà. Alors, j'espère surtout que ça vous aura plu. Je vais revenir avec vous. Voilà. Alors, désolée pour cette erreur. Ça m'arrive rarement. Mais alors là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Voilà. On va dire que c'est le soleil hein, ou le confinement. Voilà. Donc, des petites cartes qui changent un peu de l'ordinaire. Je pense que, voilà, ça peut être assez original. Ça peut changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et vous voyez qu'elle n'est pas très compliquée. La seule chose que je voulais vous dire, donc surtout, c'est pensez bien
pour quand vous vous faites comme ça des cartes un petit peu différentes, pensez à vous faire un petit gabarit. Gardez-les précieusement, vos petits gabarits. Moi, j'ai des pochettes en fait avec le nom de la carte que j'ai faite et les gabarits qui sont dedans. Comme ça, quand j'ai envie de les refaire, hop, j'ai plus qu'à reprendre le gabarit pour faire mes découpes. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Ah, Marilène, t'étais là, coucou. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour le moment chez Stampin' Up, nous n'avons aucun souci pour passer les commandes et pour que vous les réceptionnez. UPS a décidé de continuer son activité de livraison, donc il n'y a aucun souci. Si vous souhaitez passer des commandes, allez-y, vous recevrez vos commandes. C'est peut-être légèrement plus long, puisque chez Stampin' Up, bien entendu, on fait attention aux personnes et les gens sont soit en télétravail ou vont à l'entrepôt à des jours bien fixes, tout est bien nettoyé. Et puis, pareil chez UPS. Donc, surtout, voilà, ça peut prendre quelques petits jours de plus par rapport à ce que vous êtes habitué. Mais néanmoins, tout fonctionne, donc aucun souci. Voilà, j'ai fait la petite démonstration du Stamparatus. Alors, bah voilà, c'est pour voir si tout le monde suit. Mais oui, c'est ça, Mag, voilà. J'espère en tous les cas vous retrouver très très vite. Demain, il y a, alors que je vous annonce tout de suite, donc demain sur le blog, vous trouverez une autre technique, une autre astuce, puisque c'est le vidéo hop international. Cette fois-ci, donc avec, moi je suis la représentante française et vous retrouverez des représentants de tous les pays également qui vont vous présenter une petite carte sur le thème donc des fleurs. On a choisi cette fois-ci, donc vous verrez ça. Mardi, il y a le blog up des Stamp Copines donc de ma lignée. Je leur ai imposé un projet. Vous allez voir, je crois elles sont très très nombreuses à l'avoir fait. Donc vous allez pouvoir voir pas mal de petits projets différents. Quant à moi, je vous prépare également un album que je proposerai ici aussi en live. Je ne sais pas encore quand, je vais vous mettre la date très très vite. Voilà, et puis vous dire de préparer ce qu'il vous faut. Et puis, on se retrouve donc jeudi prochain aussi pour un nouveau live. Je pense que l'on fera des petites choses que l'on puisse mettre sur les tables, peut-être pour Pâques. Alors, je sais que vous êtes confinés, moi aussi. Néanmoins, ça ne va pas nous empêcher quand même, je pense, notamment si vous avez des enfants, de fêter Pâques. Donc voilà, même si c'est en comité restreint, on va quand même essayer de faire des petites choses. Donc je vous proposerai certainement des petites choses que vous pourrez mettre sur les tables. Voilà, en tout cas, je vous embrasse les filles, je vous fais plein de gros bisous. Le replay est disponible, là il n'y a pas de souci. Je vais le mettre aussi donc, sur le blog et la chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager. Et puis, si vous voulez commander et que vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je vous embrasse toutes, portez-vous bien et puis à très vite.